C'est uniquement... C'est uniquement quoi? Enfin, uniquement, oui, donc, quasiment en totalité. Tu as dit quoi, j'ai entendu? Oui, voilà, Ben Adam, exactement. C'est uniquement Ben Adam la Havero. Voilà, c'est que des règles d'un homme avec son prochain. Donc il faut essayer de comprendre maintenant. On va essayer d'en voir quelques-unes pour voir le cheminement de la paracha, comment il nous a construit en réalité une pyramide pour essayer d'arriver au sommet de la pyramide. La paracha, elle ne dit pas des choses comme ça, hein. Elle n'a pas dit les choses en vrac, elle a donné une progression en réalité. Il faut qu'on comprenne cette progression pour savoir à Kadosh Baruch Hu, où est-ce qu'il veut réellement nous amener. Alors, dans la paracha, donc après, un peu plus loin, quand ça va commencer les règles, justement, de Ben Adam la Havero, je dis, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi le Shabbat, etc. On ramène au début des petites choses. Mais quand la paracha, elle va commencer à parler de Ben Adam la Havero, elle va plus s'arrêter. Alors, elle va commencer comme ça. Dans un verset, c'est marqué, Betzedek tishpot amitecha. Betzedek tishpot amitecha, ça veut dire quoi? Littéralement, Betzedek, Betzidkut, avec justice, tishpot, mazé tishpot, mishpatim, tu jugeras, le jugement, qui amitecha, ton peuple. Comment il faut juger les autres? Betzedek, avec justice. Qu'est-ce que ça veut dire juger les autres avec justice? C'est quoi ce qu'Hachem il appelle la tzidkut, la justice? Dites-moi la définition que vous avez de la tzidkut, la justice. Un juge. Un jugement. C'est quoi? Hein? Il faut pas se laisser amadouer, quoi. On est d'accord? Quelqu'un, il a fait quelque chose, t'es coupable. Qu'est-ce que je dis maintenant? Oui ou non? Hein? C'est tzedek. Quoi? Je vais te dire non coupable parce que je t'aime bien? Non coupable parce que je te connais? Ouais, t'es coupable. T'es coupable. J'y peux rien. Oui ou non? Ça, c'est un juge. Mais entre nous, c'est quoi la justice d'Hachem? Betzedek tishpot amitecha. On parle pas des juges là-bas, des dayanim. On parle entre nous. Quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, Hachem, il te dit, Betzedek, il faut le juger. Hein. Attention, hein. Commence pas à... Moi, je comprends Tzidkut, bah, il faut être carré. Faut pas être tordu. Rashi, c'est quoi Betzedek tishpot et amitecha? Rashi, il dit, Evedan et chavrecha le kavsrut. Rashi nous prend un revers. Il dit, toi, tu crois que Betzedek tishpot et amitecha, c'est il a fait, tu condamnes. Non, Rashi dit, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Il te dit quoi? À chaque fois que tu vois quelque chose, c'est quoi? Les kafsrout. Toujours. Jamais les kafrova. Jamais. Ça veut dire, tu vois quelqu'un faire quelque chose, tu peux pas dire, ah, là, la maladie. Quoi la maladie? Qui a dit la maladie? Toi, t'as dit la maladie? Mais là, c'est ouvert sur Betzedek, Tishpot et Tametecha. Mais ça, t'as assez d'oreilles, Mais ça, t'as assez d'oreilles, c'est ouvert sur un. T'as pas le droit de dire de quelqu'un, il a maladie. C'est Rachid qui te dit. Dan et Travrecha, les kafsrout. Toujours. Maintenant, c'est quoi juger son ami? Les kafsrout. Ou plutôt, comment on fait ça? Je vois, il a fait quelque chose. Je suis pas aveugle, non? C'est flagrant. Il a fait ça. Tout le monde l'a vu. Voilà, on est 50 là. Les 50 disent la même chose. Les 50, on va dire les casse-routes, juste parce que Rachid a dit ça. Alors peut-être que c'est ça. Mais comment tu fais ça? Comment tu fais une chose pareille? Comment, à l'intérieur de toi, tu arrives à trouver la force de dire de quelqu'un qui vient de faire quelque chose devant tout le monde, n'importe quoi, et toi tu viens et tu dis, il va être fatigué aujourd'hui. Il va être malade. Non, je pense qu'il est pas bien. Si on fait comme si c'était pour nous, ça marche pas. Toi, tu dis comme si c'était nous, quoi. Comme si. Si je fais ça, je vais avoir tendance à... Alors regarde ce qu'ils disent les Chachamim. Un peu comme ça, mais ils disent une phrase plus parlante. Ils disent, il faut que tu juges l'autre comme si l'autre en face de toi, c'est toi. T'as compris? C'est-à-dire, tu vois le maasé qui est fait, et maintenant la personne que tu dois juger, c'est toi. Qu'est-ce que tu vas dire? Ça va. Ça va. J'ai mal dormi, je suis malade, j'ai mal à la tête, j'ai pas compris. Hein? C'est des arguments. C'est des arguments. Toi, on te gronde, les autres, ils te grondent. Mais toi, tu sais pourquoi tu fais ça? Ken. Alors maintenant, quand toi, tu vois l'autre, tu sais pas pourquoi il a fait ça. Donc pourquoi on juge les kafrova? Parce qu'on veut pas faire le travail d'essayer de trouver des arguments. Les Rachamim, ils disent, ne cherche pas des arguments pour l'autre. Cherche des arguments pour toi. Les mêmes que tu aurais dit pour toi-même.
Tu as fait ce maasé là, tu te serais défendu, non, d'avoir fait ce maasé. Tu aurais dit, mais il m'a énervé, mais j'ai été vexé, mais peu importe. Vrai, pas vrai, justifié, pas justifié. Mais tu aurais trouvé des arguments. Les mêmes que tu aurais trouvé pour toi, dis-les au moment où tu vois l'autre faire la chose. Mieux que ça. Chachamim, ils disent, en réalité, j'en avais déjà un peu parlé, je crois, mais il y a une Mishnah dans Masechet Negaim. Je vous ai parlé de cette Mishnah déjà? Non. Dans Masechet Negaim, la Masechet qui parle des plaies de Tsaraat, etc. Là-bas, il y a une Mishnah qui dit comme ça, qui dit que lorsqu'on venait voir le Kohen pour faire la constatation des plaies, c'est marqué là-bas dans la Mishnah que le Kohen, il pouvait déclarer pur ou impur toutes les personnes qui venaient le voir, y compris les proches de sa famille. La Mishnah accepte, même si c'est son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, peu importe, ses enfants, il n'y a aucun problème. La Mishnah, elle accepte l'idée que le Kohen, il peut déclarer pur ou impur, même un membre de sa famille. Souvent, la Mishnah, elle dit, Chutz minegi atmo. Sauf les plaies que lui, il a. Pourquoi? Il va s'interpréter bien Parce pour que, lui. bah ouais, lui, il va dire, mais non, c'est pas de Sarah, ça. Il va se dire Metzora. Il va se dire sur lui, Tamé, Metzora. Non, il va toujours se dire quoi? Tahor, Tahor. De là, on apprend que quoi? Que quand tu parles de toi, tu sais faire les casse-routes. Tu sais toujours trouver un bon argument. Le problème, c'est que quand tu vois l'autre, comme tu le sépares de toi, alors tu le juges toujours les kafrova. Non, juge l'autre de la même manière que tu devrais te juger toi-même. Les Chachamim me disent, regarde quand on lit la Mishnah différemment. C'est marqué là-bas, Kol Nagaim Shadam Roé. Tous les plaies qu'un homme voit, chutz à l'extérieur, d'accord? Là-bas, c'est marqué Minegi Atzmo. Sauf les, alors là-bas, la Mishnah, quand on la lit littéralement, c'est sauf les plaies qui proviennent de lui, comme je vous l'ai lu là. Sauf les plaies qui viennent de lui, chutz Minegi Atzmo, il peut juger l'homme les plaies. Les Chachamim me disent, lis la Mishnah différemment. Kol chez Negaim chez Adam Roé, chutz à l'extérieur, toutes les plaies qu'un homme y voit chez les autres, d'où elles viennent? Minegi Atzmo. En réalité, elles viennent de qui? Elles viennent de toi. Pourquoi elles viennent de moi? Ça veut dire qu'elles viennent de moi. Quoi? Parce que l'autre il fait quelque chose, alors ça veut dire que moi aussi je fais. C'est quoi cette blague? Ce que je vois chez les autres, en fait, Rachamim me dit, tu sais c'est quoi? C'est un miroir de ce que tu es toi. Et ils expliquent comme ça. Comment tu peux avoir la sensibilité de déclarer sur quelqu'un, il est colérique celui-là. Qu'est-ce qu'il est colérique? Ou alors, qu'est-ce qu'il est jaloux? Un balkina. Il demande les Chachamim, comment tu as la sensibilité de la définition d'un colérique ou de quelqu'un qui est jaloux? D'où tu connais, toi, la définition d'un jaloux? Explication de Chazal. Tu sais pourquoi tu l'as perçu chez l'autre? Parce que tu l'as chez toi. Tu ne peux pas percevoir quelque chose chez quelqu'un si tu n'en es pas même toi-même atteint. Après, il me dit, c'est ça la tzarat. C'est ça la notion de tzarat. Si tu dis à quelqu'un, arrête, tu es trop colérique. Hachem me dit, tu as vu qu'il est colérique? Ben toi aussi, fais choix alors. Pourquoi? Parce que si tu as vu la colère chez quelqu'un, c'est que toi aussi tu es colérique. Et des fois, vous allez voir des gens, Chachamim surtout, des gdolim, des rabbanim, etc. Vous lui parlez de quelqu'un, il vous le décrit, c'est un ange. Il est gentil, il est rinin, il est ceci, il est cela. Ça, je le connais maintenant différemment. Je dis, mais pas du tout. Aucun rapport. Mais celui-là, c'est un fou, celui-là. Vous l'avez pas vu à la synagogue, il crie, machin, etc. Et pourquoi le rêve, il voit pas? Pourquoi le rêve, il le voit différemment? Je vous jure, bien, une fois, j'ai parlé de quelqu'un comme ça, ça m'a fait tilt. Il me le décrit pas de la même manière. Pourquoi moi je le décris comme ça, lui le décrit bien? J'ai compris, quand j'ai lu cette Mishnah, c'est quoi? C'est que lui, en réalité, il a des bonnes midotes. Donc qu'est-ce qu'il voit chez l'autre? Que le bien, que les bonnes midotes. Donc qu'est-ce qui va ressortir de l'autre? Des bonnes midotes, des casse-routes, etc. Tout est bien. Mais moi, je suis midara'a. Donc quand je juge l'autre en réalité, qu'est-ce qui ressort de ce que je vois chez lui? Que des midotes ra'ot. Et moi je crois que je suis en train de le juger lui. Hachem dit, t'es en train de te juger toi. T'es en train de te tirer une balle dans le pied en fait quand tu juges les autres. Donc Hachem il vient et te dit, Betzedek tishpot amitecha, dan lechavecha les casse-routes. Tu sais c'est pourquoi je te dis ça? C'est pour ton bien à toi. Parce que tout ce que tu vas sortir de négatif sur l'autre, Hachem, il prend une feuille, il dit, David, tu as dit quoi sur Moshe? Ah, tu as dit ça? Alors, David, il est colérique, David, il est balkin, ah, David, il est... Mais non, Hachem, tu n'avais pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit, Moshe, il est comme ça, Moshe, il est comme ça. Oui, j'ai entendu ça j'ai noté aussi, il n'y a pas de problème. Mais comme tu as dit toi, moi, je note d'abord toi, parce que c'est toi qui parles. Donc, si c'est toi qui parles, toi, tu es comme ça. Ça calme déjà, ça remet les choses à plat. Hein. Quand on rentre le soir, on dit à sa femme, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça. J'ai dit, j'ai entendu, hein, mais c'est pareil. C'est tout. Tu peux pas juger quelqu'un si tu comprends pas, en fait, que toi-même, tu attends de la même plaie. La même chose. C'est pour ça que dans la Torah, on va arriver à la fin. Je vous dis maintenant parce que c'est pas grave, le shiur, même s'il n'est pas dans l'ordre, on s'en fiche. Mais on va arriver à la fin, on va voir là-bas,
Ochiach tochiach et amitecha. Ça va finir avec ça. Ochiach tochiach et amitecha. Réprimander, tu réprimanderas ton prochain. Quand tu vois quelque chose qui va pas chez l'autre, il faut l'aider. Il faut aller lui dire. On verra de quelle manière, etc. Mais là-bas, pourquoi c'est marqué deux fois Ochiach tochiach? Vous connaissez la dracha? Qu'est-ce qu'elle dit la dracha? Et la dracha, elle dit, avant d'aller tochiach ton ami, ouais, ochiach toi. Pourquoi deux fois? D'abord, toi, il faut que tu sois mochiach toi-même. Ça veut dire qu'il faut que tu te réprimandes toi-même. Et après, tu pourras aller réprimander les autres. Chachamim me dit, tu comprends pourquoi je t'ai dit ça au départ? Parce qu'en réalité, si tu vois quelque chose de négatif chez quelqu'un, quand la Torah, elle te dit, réprimande-toi d'abord, c'est pas c'est pas pour rigoler. C'est qu'elle est en train de te dire, ah, tu as vu ça de mal chez l'autre. Bon, bah, alors ça veut dire que toi aussi, t'es pareil. Donc, conclusion, bah, il faut que tu sois mochiach toi-même d'abord. Là, tu peux pas dire, mais non, moi, je suis pas Balkina du tout. Quel rapport? Non. Hachem, il te dit, moi, j'ai menti dans la Torah. T'es en train de me dire que la Torah, elle est pas émette? Tu dis que les autres, ils sont comme ça et toi, non? C'est pas possible. C'est impossible. Ifchar. Tout ce que tu vois chez les autres, tu as la même plaie chez toi. Donc, la première chose, c'est quoi? Là où tu l'as eu. Non, tu en es à ta. Non, tu en es à ta. Ça vous fait peut-être plaisir de dire tu l'as eu, mais, Oui, c'est ça l'expérience. mais tu l'as encore en toi. C'est comme ça. Eh ouais. Ah, peut-être un peu, peut-être moins, peut-être ce que vous voulez. On peut parler des degrés, de la quantité, ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais la plaie est toujours présente. Tu ne verras plus la kin'a des autres quand tu seras complètement dépourvu de kin'a. Dépourvu de kin'a, tu vois plus parce que tu sais plus c'est quoi. Tu n'as plus la notion de la définition de kin'a. C'est terminé, elle s'est échappée de toi. Tu vois pas, on te dit, il est très jaloux. Ah bon? Je n'avais pas remarqué qu'il était jaloux. Tu n'as pas remarqué parce que tu l'es plus comme ça. Donc d'abord, il faut se préparer, il faut se réparer soi-même. Et tu verras les autres, les casse-routes, toujours. Ah, il est bien, il est gentil. Les gens, ils vont dire, il est fou. Il voit tout le monde gentil, alors que tout le monde est tordu. Ah, c'est en fait toi qui es tordu. D'abord, répare-toi toi-même, après on verra. Donc ça, c'est la première, on va dire le premier palier. Qui est déjà, bon, pas déjà, c'est pas simple déjà. C'est pas simple. Mais essayez de trouver toujours le bien, même dans les situations. Hein, quelqu'un, il a fait quelque chose, tu vois qu'il y a un maassé dedans qui est pas correct. Mais trouve la chose qui est bien. Essaye de regarder de ça d'un œil différent. Ne focalise pas sans arrêt sur la partie de l'histoire ou sur la partie du maassé que tu vas mettre en exergue. Regarde, il a fait ça, mais il a fait ça. Il a fait comme ça, mais il a dit ça, mais il a dit ça aussi. Même s'il y a moins, même si c'est en moins grande quantité, mais c'est présent. Pourquoi ça aurait moins de valeur que... Pourquoi tu veux toujours focaliser sur les choses négatives? Tu as le droit aussi de focaliser sur les choses, en effaçant complètement le négatif. C'est comme ça quelqu'un qui raconte un jour, c'est un rave qui raconte qui récupérait des gens qui sortaient de la Shoah à l'époque dans les années 45, 46, etc. Et avant de les remettre entre guillemets dans la vie active, il les prenait, c'est un rave comme ça connu, et beaucoup de psychologie, beaucoup d'explications, de discussions, etc. pour essayer de les remettre un petit peu la tête à l'endroit. Et ce rave, un jour, il raconte qu'il était comme ça dans il a passé une journée comme ça avec toute comment dire, dans une association où il y avait beaucoup de personnes qui revenaient des camps, etc. Quelques années après, 2, 3 ans après. Et il fait comme ça une conférence le matin, il essaie de parler aux gens, etc. Et après, l'heure, elle avance, et il est 14 heures. Le rave, il dit, bon, il faut faire mincha, je vais faire mincha, etc. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent t'accompagner? On se met dans une pièce à côté pour faire mincha. Alors, il y a quelques personnes qui se lèvent avec lui pour aller faire mincha. Il voit, ils sont 9. Maintenant, il reste 40 personnes là-bas, de l'autre côté. Et c'est chaval. Bon, il va de l'autre côté de la pièce, il essaie de voir si quelqu'un veut venir compléter Minyan. Et il s'adresse à un des personnes qui restaient, et il dit, monsieur, est-ce que vous pouvez venir faire un mincha avec nous? Il dit, je vous explique. Je ne mettrai plus les pieds dans un minyan pour faire un office, une fila. Il dit, c'est pourquoi? Quelle est l'histoire? C'est quoi le problème? Il dit, je vais vous raconter une histoire. Il dit, quand j'étais dans les camps, il y avait là-bas, on était dans une chambrée. Et moi, quand je suis parti de chez moi à la maison, la seule chose que j'ai réussi à cacher dans ma veste, qu'ils m'ont pas pris, c'était un sidour. Un sidour. J'étais quelqu'un de pratiquant, de pieux, etc. Et je voulais absolument garder mon sidour. Et au dernier moment, quand je suis arrivé dans la chambre, on me l'a pris. Bon, on me l'a pris, j'avais plus mon sidour. Quand je suis arrivé là-bas, il y avait un de la chambre, lui, c'était le seul qui avait un sidour. Il avait réussi à cacher le sidour, le seul qui avait un sidour. On était 25 dans la chambre, ou pas combien. D'accord? Et c'est le seul qui avait un sidour. Et qu'est-ce qu'il faisait, cet homme-là?
Les gens qui voulaient faire des tfilotes, des fois on connaît par cœur, mais des fois des jours de l'année, on connaît pas par cœur. Il y a des moments où c'est plus difficile de se rappeler du Noussar, de la Hamida, etc., des textes, etc. Alors les gens, ils lui demandaient de prêter son sidour. Et lui, vous savez ce qu'il faisait? Il disait, il n'y a pas de problème, je te prête mon sidour. 30 minutes, tu me donnes ta demi-miche de pain. 1 heure de sidour, tu me donnes ta miche de pain entière, ta ration de la journée. Comme ça, il disait. Alors les gens, au début, ils hésitaient, mais après, ils voulaient faire des tfilotes, ils voulaient prier. Alors ils disaient, ok. Et vous vous rendez compte, cet homme-là, il piquait le pain. Il piquait le pain. De la chambre, soi-disant religieux, hein, le type religieux, machin, etc. Ouais. Il piquait le pain de toute la chambre. À la fin, il avait un panier entier, lui, de pain, et il prenait les 25 pains de la chambre. Ouais. Et après, à la fin, il a tellement mangé. Bon, vous savez que c'était pas du pain, c'est pas du pain, hein, c'était du pain, ce qu'il mettait à l'intérieur, etc. C'était un pain bizarre, je sais pas. Et à la fin, il a tellement mangé que quoi? Il est mort, dans la chambre. Tellement il a mangé ce pain qui en fait était infecté de plein de choses, etc. Il lui a dit, c'est normal, c'est une chose pareille. C'est normal de voir une chose comme ça dans les camps de concentration, etc. Il lui a dit, alors moi, je me suis juré quand je suis sorti des camps, de quoi? Plus jamais je veux avoir affaire à un minyan. Pour faire dire comme un homme comme ça, un homme aussi vil comme ça, aussi méchant que ça, que pour un sidour, il vole les miches de pain des autres. Le Rav, il a regardé et lui dit, pourquoi vous vous focalisez sur l'homme qui a vendu sa miche de pain et pas sur les gens qui étaient prêts à donner leur miche de pain pour faire une fila? Pourquoi vous voyez le maasé de ce côté-là? Pourquoi vous ne le voyez pas de l'autre côté, le maasé? Et toutes ces personnes-là qui étaient prêtes à ne pas manger une journée, à perdre leur ration de la journée, pour faire quoi? Un mincha, un shacharit, un harvit, une tfila. Ils étaient prêts à donner leur pain. C'est sur cela que vous auriez dû regarder. Pourquoi vous focalisez sur l'autre maasé? Hamim, ils disent, voilà comment on est toute la journée. On nous raconte des histoires, on voit des choses, et on focalise toujours sur le négatif. Mais regarde le positif. Vous savez ce qu'il a fait cet homme-là? Blême, il a rendu. Blême, il raconte, c'est Rav Silver, un Rav très connu dans les années 50, etc., et qui a récupéré les gens après la Shoah. Blême, il a dit cet homme-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accompagné Fermitra. Parce qu'il s'est rendu compte en réalité de la bêtise de ce qu'il était en train de dire. La force de l'histoire, c'est de regarder celui qui est prêt à donner sa vie. Pourquoi? Pour un Kadosh Baruch Hu, pour une fila. Sur ça, oui, tu dois focaliser. Et en plus, ouais, on peut bémettre, c'est possible. Ah, tu as raison. Si on veut la pousser, ouais. Si tu veux la pousser, c'est possible. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, une fois, hein, regardez maintenant la progression de la paracha. La paracha, elle nous dit donc, Betzedek tishpot et amitecha. Tu devras juger ton prochain avec justice. Donc, on a dit c'est quoi? Hein? On a dit c'est juger ton prochain les kafsrout. Le juger avec bienveillance, toujours lui trouver des bons arguments. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton prochain, c'est toi-même. Oui ou non? Parce qu'en fait, ton prochain, c'est toi-même. La phrase suivante de la Torah, c'est quoi? C'est la conséquence. La conséquence de ça. C'est quoi? Lo telech rachil be'amecha. Mazel lo telech rachil be'amecha. Tu n'iras pas faire de colportage, ouais, dans ton peuple. C'est quoi ça? La shonara. Mais il est répété ici. Lo telech rachil be'amecha. Là, Bachachamim de la shonara de Tazria Metzora, c'est la shonara baseter. Ça veut dire, tu as un endroit et tu bombardes la personne. Ici, c'est telech rachil. C'est quoi? Tu connais quelque chose sur quelqu'un et tu vas le raconter à tout le monde. Tu vas au marché, tu vas au travail, tu vas à la synagogue 1, synagogue 2, synagogue 3, synagogue 4. Tu fais le tour de la ville. Tu sais ce qu'il a fait David? C'est ce qu'il a fait David? C'est ce qu'il a fait David? Tu n'arrêtes pas. Telech rachil. Ça veut dire être un colportage de ragot. Vous savez, à l'époque, il y avait des colporteurs. Vous savez, des colporteurs d'informations. Ils apprenaient quelque chose sur quelqu'un et il y avait les shtichim. Hein, comme les Chabad, mais à l'envers. Ça veut dire les shtichim, les shtichim de l'autre côté. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Toute la journée, ils allaient dans la ville et ils racontaient tout ce qu'ils avaient su sur quelqu'un. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et en quoi? En 1 heure, ça y est, le type, sa réputation, elle était, hein? Voilà, maintenant, il n'y a plus la peine de se bouger. Maintenant, tu envoies un petit message, tu mets un tweet, tu mets un petit, je sais pas comment on appelle, un post, un truc, voilà. Et ça y est, c'est terminé. Tu as dit, je suis rentré dans la boulangerie Intel et dans la boulangerie de lait et j'ai vu le type, il est rentré avec un sandwich de charcuterie. Ça y est, elle est plus cachée à la boulangerie. Il faut plus aller là-bas, il faut enlever la théouda, c'est un rachat. Oh, allez d'ici. Quoi, tu as craqué ou quoi? Calme-toi. Attends, on va voir et tout. Tu fais du mal quand tu fais une chose. Ça s'appelle Telech Rachil Be'amecha. Rachamim, ils disent, dès que tu racontes quelque chose que tu sais, c'est ouvert sur Telech Rachil Be'amecha. Combien de fois on le transgresse par jour?
J'ai appris que ta phrase, elle commence par ah, tu savais pas, Telerachil be'amecha. Over sur un AC de Oraita. Over sur un AC. Tu savais pas, je veux pas savoir. Ni je veux savoir, ni je veux que tu parles. Va parler à un mur. Voilà, va parler au mur. Tu parles à quelqu'un? Toi devant un mur, et raconte. Qu'est-ce que je te dis? Ou un miroir. Au moins, tu auras l'impression d'avoir quelqu'un en face de toi. Mais pourquoi tu racontes? Pourquoi tu racontes ce qui se passe? Pourquoi? T'es au courant? Vous savez, les textos qui commencent comme ça. Tu savais, t'es au courant? Quoi? Et ils balancent la photo, le machin, le tel. T'es au courant de quoi? À quoi ça sert? Il n'est pas au courant. Tant pis, il est au courant. Tant mieux. Mais que ça te fait à toi d'aller raconter à tout le monde ce que tu sais. Quoi? Pour te gonfler et montrer. Ça fait, moi je savais, toi tu savais pas. Les gens, ils adorent ça. Ça s'appelle l'hôtel Rachil Be'amecha. Ça, c'est dangereux, hein. Mais ça, c'est très, très, très dangereux. Maintenant, on dit comme ça. Si quelqu'un, il est tzedek tishpot et amecha, si quelqu'un, il juge bien les autres, alors il parlera bien des autres. Si quelqu'un, il juge mal les autres, alors il parlera mal des autres. Donc, le shoresh du lashon hara, c'est quoi? C'est qu'on fait pas tzedek tishpot et amecha. Tu juges les gens, les kafrova. Ouais. La phrase d'avant. Pour toi, tout le monde est coupable. Donc, ça se conclut comment? Ça se matérialise comment? Lashon hara. La lashon hara vient de ça. La Shon Tov, il vient de quoi? Tu juges bien tout le monde. Dès que tu juges bien tout le monde, tu parleras bien à tout le monde. C'est normal. Puisque tu juges bien les gens. Donc le Lashon Tov, il va sortir. La phrase d'après, c'est quoi? Là, je vous fais juste la progression. Hein. C'est la paracha qui fait les uns après les autres. Lo rachil be'amecha. Et après, c'est quoi? Lo tisna et achicha bilvavecha. C'est quoi? Tu ne haïras pas ton ami bilvavecha. Dans ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je peux ne pas lire dans mon cœur, mais si c'est pas dans mon cœur, je peux. Mazé bilvavecha. Vous savez c'est quoi bilvavecha? C'est-à-dire basseter. Ne haïs pas ton ami, basseter. Ça veut dire en cachette. Ah, et si c'est pas en cachette, ça va? Je prends un micro, je t'aime pas. Je sais pas, qu'est-ce que dit la Torah? L'otisna est je fais la traduction littérale. L'otisna est achira bilvavecha, elle a dit. Bilvavecha, ok, d'accord. Aval bemfoursam, c'est bon? Tu l'aimes bien, David? Non, je le déteste. Bizarre, celui-là. Bilvavecha, c'est la grammaire. C'est la grammaire. Alors, Rachamim, ils disent comme ça. Rachamim, ils disent, Akadosh Baruch Hu, il ne supporte pas l'hypocrisie. Par contre, tu as un problème avec ton prochain. Et tu lui dis, Hachem, il dit, il n'y a aucun problème. C'est émet. Mais tu n'as pas le droit de rester avec une animosité envers quelqu'un sans lui dire. Ça, Hachem, il dit, ça va pas. Prends ton téléphone. Tu m'as fait ça, tu m'as dit ça, j'étais pas content, j'étais vexé, au revoir. Je suis plus dans l'autisna et tachicha bilvaver. Hein? Avec les parents, faut être. Je te conseille d'être mévater avec tes parents. Parce que les parents, t'es assis sur une bombe nucléaire. Voilà. Bien qu'on dit que les parents, ils sont mochels sur leurs enfants, etc. Et ils ont tellement une attache avec leurs enfants qu'ils sont toujours mochels. Ok, mais aval, il faut rien. Les parents, c'est rien du tout. On va essayer de rester soft. On dit rien. Ça, on dit rien. Voilà. Il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Tout va bien. C'est rien à dire. C'est marqué dans Masechet Gittin. Masechet Gittin qui parle de la leçon du deuxième Beth Amikdash. Vous savez que la leçon du Beth Amikdash, on nous dit la deuxième, c'est Sinatrinam. On connaît, c'est Sinatrinam. Là-bas, elle dit, mais la Gemara, elle demande, mais la Sinatrinam, elle est venue comment? C'est facile de nous dire, parce qu'il y avait Sinatrinam. Mais il y a un cheminement, non? Ils ne sont pas levés un matin en se détestant tous les uns les autres. Oui, c'est quoi? Alors, d'où elle vient, cette Sinatrinam? Comment elle s'est construite? Comment elle s'est développée dans le Ham Israël? La Gemara, elle donne la réponse là-bas. Elle dit pourquoi? Parce qu'ils gardaient des rancunes à l'intérieur de leur cœur. C'est normal. Tu gardes une rancune, tu dis pas. Donc, tu règles jamais le problème. Donc, la sina que tu as envers l'autre, ben, elle reste. Elle reste. Tu règles jamais le problème. Va le voir, va lui dire. Peut-être qu'il a un argument, peut-être tu as mal compris à ce moment-là, peut-être il va te donner qu'une explication, et toi tu vas dire, ah ouais, alors je me suis complètement planté. Bah ouais, tu t'es planté, mais tu es resté 6 mois sans venir me voir. Le temps que tu perds. Peut-être tu as mal compris en réalité. Peut-être c'est une erreur de compréhension. Et des fois, Bémet, c'est comme ça, je vous promets. Les gens, ils se parlent plus. Non, je parle plus à David. Il a dit ça la dernière fois, ça m'a vexé, etc. Mais va le voir. Écoute ce qu'il a à te dire. Peut-être qu'il va te dire, je savais pas, j'ai pas fait attention, je parlais pas de toi. Oui, tu parlais de moi, mais pas du tout, je parlais de lui là-bas. Bon, c'est pas mieux, mais au moins je parlais pas de toi. Des fois, on se fait un film. On se fait tout un sipour, et des fois,
Et Chachamim, ils disent, regardez jusqu'où ça va. Le Zohar, il dit que à chaque fois que quelqu'un, non, tout le temps que quelqu'un, il a une akpada. Une akpada, ça veut dire une, ouais, une rancœur, il a quelque chose que tu lui as fait, etc. contre toi. D'accord? Le Zohar, il dit comme ça. Et toi, tu le sais pas parce qu'il te l'a pas dit. D'accord? Tu le sais pas. Personne t'a mis au courant. Lui-même, il veut pas te le dire. Et les semaines, elles passent comme ça. Le Zohar, elle dit, toi, tu es Bessakana. Tout le temps qu'il a une rancœur contre toi et il te le dit pas, c'est toi qui es Bessakana. Non, l'autre. Lui, il a une akpada, il sait, lui. Lui, il a une akpada, mais il veut pas dire. Mais il a une akpada contre toi. Ça, le Zohar, il dit, sur l'autre, il y a un nuage comme ça. Ça marqué, il est Bessakana tout le temps que l'autre, il lui dit pas. Ouais, il sait pas le type maintenant. Il sait pas. J'en sais rien, moi. Mais il y a quelqu'un qui a un akpada contre toi. Attends. Ça veut dire quoi? Toi, là-bas, qui est là-bas, dans ta maison, là-bas, viens me dire. Viens me parler. Viens me dire la chose, que je me défende, que je t'explique, que je m'excuse, Bichlal. Je sais pas. Mais je sais pas. Oui, tu sais pas, mais tu payes. Il dit le Zohar. C'est ça la folie. Donc Hachem, il te dit ici, ne laisse pas une rancœur en toi, parce que c'est l'autre que tu mets en galère. Hein? Ben, celui qui sait pas qu'il a fait quelque chose, il en sait rien, lui. Tant que tu lui dis pas. Alors peut-être qu'il va s'en rendre compte. Peut-être. Mais il y a des gens, ouais, bonjour, machin, tatati, tatata, pas de problème, tu vois pas. Et à côté, il va parler à Moshe. Non, mais David, je veux plus l'entendre parler. Alors, il faudrait que le Moshe, il aille voir David en disant, je sais pas, il y a un problème. Il me dit qu'il veut plus te parler. Ah bon? Mais des fois, c'est comme ça. Je sais pas, il me dit qu'il a été très vexé, il y a 4 mois. Quoi? Oui, on était tous à table, comme ça, Soudash Tichi, t'as dit un truc, et lui, il l'a pris pour lui. Mais il est jamais venu me le dire. Ah, écoute, je sais pas, va le voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut courir aller le voir. Courir aller voir la personne. Ne garde pas une rancœur contre moi. Ne garde pas une akpada contre moi. Ben, Bachamaïm, c'est un mishpat. C'est un mishpat permanent. Tant que la personne, je sais pas, aller la voir, pour moi, pour être mitpaïès. Après, la dit, après ça s'inverse. Tu vas voir l'autre, tu es mitpaïès, tu t'excuses, mais là, je savais pas, vraiment, bémet, etc. L'autre, il dit, non, je veux pas, t'écoutes pas. Bon, Marrakech, Meknes, vous avez compris, quoi. D'accord? Alors quoi? Maintenant, l'akpada, elle est sur qui? La Kvada, elle est sur qui? Elle est sur l'autre maintenant. Tant pis pour lui. Moi, j'ai demandé pardon. Moi, j'ai demandé Mihila. Moi, j'ai demandé, voilà, j'ai donné des arguments. Il veut pas m'écouter. Il veut pas accepter. Qu'est-ce que je fais maintenant? Rien. Tant pis pour lui maintenant. Maintenant, c'est pas, ça s'est mis sur l'autre. Mais tant qu'il me le dit pas, sur qui c'est? Mais c'est sur moi. C'est une folie, ça. Si un jour vous entendez quelqu'un qui vous dit qu'il a une Kvada contre quelqu'un, allez lui dire à l'autre. Au moins, il dira. Vous rendrez service. Et puis il dit, écoute, je connais pas l'histoire. Mais je sais pas, il t'en veut de quelque chose. Va le voir. Appelle-le. Si l'autre, il vous dit, ouais, j'en ai rien à faire, mon fils, de toute façon, il se vexe tout le temps, celui-là, il est fatigant. Non, mais va le voir. Ne reste pas comme ça. Va t'expliquer. C'est pas grave. Au moins, tu dis, Mehila, tu fais ton travail. Après, shalom aleichem. Mais ne laisse pas quelque chose comme ça. Chachamim, ils disent, le Bet Amikdash, la Sinatrinam, elle vient de là. La destruction d'un peuple, elle vient de là-bas. Elle vient qu'on a gardé une rancœur. Maintenant, tu dis la chose à l'autre, Hachem, il dit, au moins c'est émet. Au moins, tu fais pas bonjour monsieur, ouais, des souris, etc. Après, tu vas te retourner là-bas et tu vas gueuler sur lui. Non! Tu dis-lui! Et là, je te dis, voilà, écoute, je vais pas faire le mytho. Ouais, j'ai été vexé, la semaine dernière, il y a eu ça, etc. Bon, pour l'instant, je suis pas bien chalem et tout. Peut-être ça va s'arranger. Je préfère te le dire. Hachem, il dit, quoi la cavote? C'est émet. Ne garde pas en toi. Dis les choses. C'est interdit de dire que quelqu'un m'a vexé. C'est interdit de dire que j'ai été blessé. Non, tu gardes comme ça, tu dis rien. Dans un couple, c'est pareil. Dans un couple, c'est la même chose. Mais dans un coin, il dit rien comme ça. Il dit rien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ah, tu fais la tête, tu parles pas depuis une heure. Non, rien, je dis pas. C'est n'importe quoi, ça. Dis la chose. Même si elle est grotesque. Mais c'est pas grave, dis-le. Qu'est-ce que tu perds? Rahim, ils disent, le problème, c'est maintenant. Il faut dire, du coup. On a dit, il faut dire. Mais comment on dit? Comment on le dit? Comment ça va sortir? Ouais, t'es un tocard, tu m'as blessé, de toute façon t'es un rachat, et de toute façon tu comprends rien, et de toute façon t'es une femme hystérique, et de toute façon t'es... Non, Hachem il a dit, j'ai pas dit ça. Quand je t'ai dit dis-le, ça veut dire pas de cette manière. Alors comment on parle avec quelqu'un? Et ça c'est la suite.
Comment on parle avec quelqu'un? Ça veut dire, il faut dire. Donc Hachem, il dit, tu n'as pas le droit de garder. D'accord? Donc Hachem, il est en train de te dire, il faut le dire. Donc, tu es obligé de le dire. Tu n'as pas le droit. Mais Hachem, il te dit maintenant, ici, là, il faut le dire. Mais il faut que tu apprennes à dire. Il faut que tu apprennes à parler. Hein? C'est pour ça qu'il faut apprendre à parler. Non, c'est pour ça qu'il faut apprendre à parler. Eh oui. Si maintenant c'est pour envenimer, alors Hachem, il te dit, alors tu n'as rien compris. Alors, non. Mais pour autant, tu n'as pas le droit, sous prétexte que tu ne sais pas parler, de dire alors je parle pas. Non, va apprendre à parler, Hachem, il te dit. Donc, si tu ne sais pas, tu vas voir le Rav, tu dis voilà, j'ai une akpada contre celui-là, contre Shimon, monsieur le rabbin, dites-moi les mots, comment je peux lui dire? Je ne sais pas, moi si je dis vais, je lui mets une droite. Bon, alors n'y va pas, pour l'instant, et dis, explique-moi l'histoire, et je vais essayer de tout trouver avec toi, la manière dont il faut le dire. D'accord? Pareil avec sa femme, si tu lui dis une réflexion, si tu lui fais une critique, mais que tu l'insultes au passage, ou que tu lui cries dessus, et après tu dis, elle écoute rien. Elle écoute rien, mais tu parles comme un zouave, tu parles comme un gorille. Elle écoute rien, évidemment qu'elle écoute rien. La femme, c'est pareil. Ouais, mon mari, je lui disais 25 fois les choses, etc. Elle fait toujours pareil. Mais madame, comment tu parles à ton mari? De quelle manière tu lui as dit la chose? Bah oui, mais il est relou aussi, il comprend rien, etc. Mais non, tu sais pas parler. Va apprendre à parler, et tu verras que ton mari l'écoutera. Tu vas apprendre à parler, et ta femme elle écoutera. C'est normal. Hein? Ben c'est que oui, on ne sait pas parler. Mais la question elle est, alors comment? Non, mais j'ai compris l'allusion, ne t'inquiétez pas. J'ai essayé de le mettre sous le tapis, c'est pas grave. Alors, Chachamim, ils demandent, et ils disent, alors comment on parle à quelqu'un? Comment on parle avec quelqu'un? Comment on parle avec quelqu'un? Réprimander, c'est obligatoire. Parce qu'on aime les gens. Quand on réprimande quelqu'un, c'est parce qu'on veut pas le laisser comme ça. On veut pas le laisser dans la galère avec des mauvaises méthodes, mauvais comportements. On veut que les gens, ils soient bien. On a vu quelque chose chez quelqu'un. Lui, il n'est pas assez, il est no gabadavar. Il est comme ça, il s'est pas rendu compte. Moi, je suis à l'extérieur, j'ai vu ça. Alors, on a dit tout à l'heure, j'ai vu ça, je me suis un peu fait chouva moi-même. Maintenant, j'aimerais bien aider l'autre. J'aimerais bien lui dire, moi aussi. Regarde, tu t'es énervé comme ça avec ta mère la semaine dernière. C'est chaval. C'est ta mère. Moi, si je m'étais énervé comme ça avec ma mère, j'aurais bien aimé qu'on vienne me dire, ne fais pas ça. Ou avec ma sœur, ou avec ton frère, ou peu importe, ou avec la voisine, n'importe quoi. Mais j'ai vu, tu as mal parlé. C'est pas joli. Oui, mais ma mère, elle a fait comme ci, elle a fait comme ça. Comment on parle? Comment on exprime la chose? Rachamim, ils disent comme ça. Zohar HaKadosh. Sur Parashat Kedoshim. Mitzvah le'ochiach et achoté. On a d'un côté une mitzvah de réprimander un fauteur. C'est mitzvah de Oraïta. Ça veut dire, tu vois une faute chez quelqu'un, et tu dis non, je lui dis rien. Tu as ouvert son assez. D'où tu fermes les yeux? Vous vous rendez compte? Chez quelqu'un, hein, pas que ses proches, pas ses enfants, pas tout le monde. Tu vois un maassé chez quelqu'un qui est une avéra, une faute. Voilà, et tu dis rien. Et tu dis, pas vu, pas pris. Ah, qui se débrouille. Hachem me dit, Mahila, tu sais pourquoi je te l'ai montré à toi la chose? Et pourquoi je ne l'ai pas montré à lui? Pourquoi je te l'ai montré à toi? Tu sais pourquoi je te l'ai montré à toi? Parce que je t'ai donné à toi la mitzvah dans la main. Pourquoi tu fermes les yeux? Pourquoi tu fermes les yeux? C'est à toi que je te l'ai donné à la mitzvah. Non, 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 Hachem, attends, c'est pas pour moi. Je vais commencer maintenant à aller réprimander, puis à la terre entière. Ouais, mais je te l'ai donné à toi, celle-là. Et à un autre moment, je donnerai à quelqu'un d'autre. Mais celui-là, il était pour toi. Donc il dit ici d'un côté, mitzvah, léochiach à côté. On a l'obligation de le réprimander. Aval, il dit le Zohar. Comment on le réprimande? Les harot lo ha'ava rabba she'ohev. La seule manière de réprimander quelqu'un, c'est qu'il doit sentir l'amour que tu lui portes. Quelqu'un qui ne reçoit pas une réprimande correctement, c'est quelqu'un qui sent que tu lui fais cette réprimande par haine, par colère, par intérêt, par gava. Hein? Mais David, on fait pas ça, n'importe quoi. Tocard, celui-là, alors. Arrête de faire une bêtise pareille. Il est fou, celui-là, il me parle comme ça, ça va pas bien. Hein? Pourquoi il accepte pas? Parce que tu lui fais le gava. Tu le fais pas avec Ahava. Quelqu'un, il parle à la choule. C'est moutard ou c'est assourd? C'est assourd. Allah meforeche. On n'a pas le droit de parler dans la synagogue. On n'a pas le droit de parler pendant Chazara. On n'a pas le droit de parler pendant Kirat Torah. On le sait tout ça. Comment tu vas réprimander celui qui est derrière qui n'arrive pas de parler? Comment tu fais? Déjà, Ochiach. Hein? Déjà, Ochiach, Mochiach. Ok. Maintenant, tu sais que toi, où tu
tu t'es fait une petite chouva dans ta tête, tu t'es dit, voilà, moi aussi, peut-être que je me capte par rapport à ça, etc. Ok, que je me couche, faire attention, etc. Ok, tu t'es fait ton sipour, 2-3 minutes dans ta tête. Maintenant, le petit continue derrière. Maintenant, Hachem, il lui dit, allez, vas-y, Bechavod, c'est assourd de parler. Il est en train d'être ouvert sur une halakha du Shulchan Arour. Dis-lui. Bon, vous allez vous taire maintenant. Il est fou, celui-là. Pourquoi ils acceptent pas? C'est Ava, ça? Ça, c'est, je sens de l'autre, je vais te mettre une tarte. Donc, il n'y a pas d'Ava ici. Comment tu veux qu'il accepte? Comment tu fais? Allez chez moi. Il dit, Yakar, je t'aime beaucoup. Tu es hnin, tu es gentil, je t'aime beaucoup. Un petit bisou. S'il te plaît. Travaille. C'est faire Torah. On n'a pas c'est faire Torah. C'est assourd. Une petite caresse, un petit bisou, un petit jvar dans la phrase, un petit jvar, je t'aime beaucoup. Il dit Yakar. Il y a des mots comme ça, mechavev la personne, qui chérissent la personne, qui montrent que, bon, je me tais. Tu me déranges, s'il te plaît, ça me dérange vraiment, bémet. Voilà, je te demande. Et il recommence. Comment tu fais? La même phrase. Combien? 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois pendant l'office. La même phrase. Mais que c'est la manière de réprimander. Chachamim, ils disent, c'est comme ça que la semaine prochaine, il parlera pas. Tu sais pourquoi il continue à parler? Parce que la seule manière qu'on lui dit d'arrêter de parler, c'est en lui criant dessus. Donc il continue. A dit la chose, et il est censé dire la chose, il se sent bien. Il a dit, il a critiqué quelque chose, il a dit une autre chose. Celui qui fait la critique, comment ça il se sent bien? Dans son âme, dans son esprit. Ça, c'est ce que j'ai dit avant. C'est un peu c'est de la gava, c'est pour écraser les autres. Si c'est ça, ça marche pas. C'est pour aimer les autres, c'est pour les aider qu'on fait ça. Si c'est pas pour les aider, alors tu sais pas parler. Donc, il vaut mieux se taire. Mais il faut apprendre à aimer les autres. Mais on n'a pas le droit de se taire. Écoutez bien ce qu'il dit le Zohar. Le Zohar, il dit comme ça. Mochiach, il faut réprimander, et mi sheohev oto, celui qu'on aime. On ne peut réprimander que celui qu'on aime. Si tu as déjà une akpada contre David, comment tu vas faire pour le réprimander? Il y aura toujours un truc à l'intérieur qui fait que ça me fait plaisir de réprimander David. Pourquoi? Parce qu'il me saoule celui-là. Ça fait 6 mois qu'il me casse la tête. Et maintenant qu'il parle pendant la Chazara, c'est David! Assourd de parler pendant la Chazara. Ça suffit maintenant. Il le sait, lui. Alors peut-être il va se taire. Pourquoi t'es content, toi? Voilà. Ça fait 6 mois qu'il me casse la tête. Et maintenant, devant tout le monde, je lui ai dit, tu vas te taire. Ouais. Rachamim me disent, c'est Ochiar, ça? Ici, c'est pas du tout dans la halakha, ici. Rien à voir. D'abord, c'est Ohev Oto. Ohev. Tu dois aimer quelqu'un. Tu dois aimer l'autre. Tu dois aimer ta femme pour lui parler, pour lui la critiquer. Tu dois aimer ton mari pour le critiquer. Tu dois développer de la hava. Tu n'as pas le droit de réprimander quelqu'un, Bekin'a, Bekaas, Bessin'a. Comment ça va être perçu? Ça va être perçu de la même manière. Elle le sent, la personne inconsciemment. Elle sait très bien quand tu la réprimandes et que t'es haineux envers lui. Elle le sait très bien. Attention, celui-là, il m'a jamais supporté. Attention, celui-là, il me supporte même pas. Donc, je sais très bien quand il me parle, en réalité, c'est pas pour m'aider. C'est quoi? C'est pour me casser. Donc, je t'écoute pas. Par contre, quand tu sens l'amour du rave, ou l'amour de ton ami, etc., qui vient te voir, et qui te dit, mais là, je t'en prie, c'est Chava, ne parle pas pendant la tefila, ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça. C'est dommage. C'est dommage, c'est toi qui perds. Ça me fait du mal de te voir comme ça. Ouais, il va entendre des mots comme ça. Quoi, le rave, il a de la peine de moi de me voir comme ça. Alors, non, je vais pas le laisser comme ça. C'est une autre question quand c'est en public. Hein. C'est pas la même chose. C'est pour ça que quand on fait ça, il faut aller voir dans l'oreille, il faut lui dire doucement. Si tu commences à lui dire, David! Oh! Il est fou celui-là, ça va pas bien. Il m'affiche comme ça dans la chose. Non, ça marche pas. Ça s'appelle pas Ohev et Toto. Toi, t'aurais aimé, toi, qu'on t'affiche comme ça devant tout le monde? Non, j'aurais aimé qu'on te dise, bah, c'est terre. Après, il dit même mieux encore. Laisse passer cet office-là, c'est pas grave. À la fin de l'office, il est terminé. Puis écoute, j'ai vu pendant l'office, il y a beaucoup de parole. Pas tout soit la prochaine fois. Là, s'il te plaît. C'est après, ça va, c'est tout seul, ça passe mieux que. Bravo, tais-toi. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a chez moi? Hein, non, on se sent tout de suite. Et en plus, on n'est pas tout seul. Alors, toi, tu m'as focalisé sur moi. Il y en a 15 qui parlent à côté. À côté de ça, la Torah dit après, une fois que tu as compris ça, ce cheminement-là, que tu es Ohev et ta briotte, tu aimes les gens autour de toi, tu aimes tes amis, tu aimes ta femme, les enfants, etc. Tu peux avoir un lien véritablement affectif pour pouvoir réprimander les gens. Alors, tu arrives à la halakha d'après, l'otikom et l'otitor.
c'est quoi? Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune. C'est logique. Pourquoi? Parce que si tu commences à aimer bien les gens, tu les juges des casse-routes, même quand ils ont fait quelque chose contre toi, tu veux te venger? Non, parce que tu as fait le cheminement de quoi? C'est des casse-routes. Tu as trouvé déjà des arguments, tu les as déjà défendus, tu les aimes, tu les réprimandes avec amour, etc. Où est-ce qu'il est l'autre? Comment tu veux arriver à être petit comme des Titor? Je veux me venger et je garde rancune. Rachamim, ils disent, de là tu apprends que quand tu as de la rancune envers quelqu'un, tu sais où est-ce qu'il est ton problème? Au départ. Betzedek tishpot et amitecha. Tu juges pas les gens les casse-routes. Donc il faut que tu reprennes toute la souga au départ. Le tikom et le titor, il vient de là. La rancune qu'on garde envers les uns et les autres. Non, ça va, ça va. Non, je l'aime bien, c'est pas grave, ça va, ça va. Mais demain, David, il a un problème. Même pas en vrai, je vais l'aider. Pourquoi? C'est quoi ça? C'est de la rancune. Pourquoi tu gardes de la rancune comme ça? Moi, je sais ce qu'il a fait il y a 3 mois. Mais ça y est, maintenant, l'histoire, elle est passée. Non, elle n'est pas passée, l'histoire. C'est rancune, ça. Il faut que tu reviennes au départ. Hein. Oh, faut que tu vérifies les casse-routes. Tu juges pas les gens les casse-routes. Peut-être qu'il a des arguments, peut-être tu aurais pu le juger bien, etc. Pour empêcher d'avoir ce sentiment-là qui se crée à l'intérieur de toi. Et là, on arrive à quoi? Une fois que tu es arrivé à ça, ben, vous savez, on a fait la pyramide. Ouais. Donc tu gravis les échelons. Et à quel échelon tu arrives à la fin? Parashat Kedoshim, le verset suivant. Ve'ha'afta lire'acha kamocha, ani Hashem. Comment dit Rabbi Akiva, que tu dis Rashi? C'est Klal Gadol Batorah. Ah bon, c'est Klal Gadol Batorah? J'ai pas compris. Kachamim me disent, regarde avec quoi il faut travailler pour arriver à Ve'ha'afta lire'acha kamocha. Tout ça, ça vient de là-bas. Juger les casse-routes, ne pas garder rancune, ne pas faire de la shonara, et après que tu auras travaillé tout ça, tu pourras atteindre le niveau de quoi? Mais c'est pas fortuit, tu te lèves pas un matin en disant non, non, moi j'aime tout le monde, non, ça n'existe pas ça, c'est un travail. C'est un travail qui démarre depuis le début de la paracha. Et la paracha, elle veut te donner un cheminement pour t'apprendre en réalité comment on fait. À ne pas critiquer les autres, ne pas faire de la shonara. Ça va t'amener à Ahavat Abriot. Et c'est la même chose à l'intérieur, encore une fois, c'est la même chose à l'intérieur d'un zivoug, à l'intérieur d'un couple. Est-ce que on n'est pas tous, on critique, mais est-ce qu'on n'est pas tous, comment dire, atteints du même problème? Bon, elle a fait ci, elle a dit ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Et toi, rien? Et toi, jamais tu fais d'erreur? C'est un robot? Tu as épousé un robot. Ah, pareil, je parle pas pour l'homme, mais pour la femme. Hein. Tu as épousé un robot. Hein, le robot, il est programmé, donc il fait ce que je lui dis. Non, des fois on fait, des fois on fait pas, des fois on oublie, des fois on veut, des fois on veut pas, des fois fainéant, des fois bien intentionné, des fois mal intentionné, des fois on est honnête, des fois on est malhonnête, etc. Bon, et alors quoi, t'as pas épousé un robot, t'as épousé un Ben Adam. Oui ou non? Alors quand tu réprimandes quelqu'un, ok, il y a une erreur, donc il faut le réprimander. Mais n'oublie jamais que toi aussi, quand tu réprimandes, n'oublie jamais que toi aussi tu n'es pas parfait. Toi aussi tu fais des erreurs. Donc il faut juger l'autre toujours avec la notion que l'erreur, elle est quoi? C'est normal. C'est naturel de faire des erreurs. Il y a pas de... Hein? Comment ça se fait que tu as fait cette erreur? Ça arrive. Oui, mais tu as fait exprès. Peut-être j'ai fait pchia. Peut-être j'ai pas fait tous les efforts possibles et inimaginables. Et je suis fatigué, j'avais pas envie. Il y a des arguments. Okay, mais toi aussi pareil, tu auras les mêmes arguments quand tu n'auras pas voulu faire quelque chose que je t'avais demandé de faire. La même chose. Vous savez, un jour, il y avait comme ça, il y avait un type, il s'est fait arrêter dans un marché parce qu'il avait volé. Il avait volé. Alors le roi, on l'a amené chez le roi. Et le roi, il a dit, tu sais, c'est quoi la règle chez le voleur? Ouais, il a dit, c'est quoi la règle? Il a dit, on le tue, on lui coupe la tête. Ici, il n'y a pas de voleur dans le royaume. Il a dit, ouais, bon, il a dit, ok. Alors, dans 3 jours, place publique, on va te couper la tête. Le type, il est pas bien, il réfléchit et tout. Il arrive, place publique, tout le monde est réuni, etc. Il fait venir le condamné. Et le roi, il lui dit au condamné, il lui dit, avant de te mettre sur le gris, ouais, tu peux déclarer une chose que tu as envie. Alors il dit, oui, j'ai une chose à dire. Il dit, c'est dommage de me tuer. Pourquoi c'est dommage? Parce que je suis le seul à détenir un secret d'une potion magique, qu'il y a que moi qui sais la fabriquer. Et cette potion magique, quand je la prends, et que je la mets sur une graine qu'on vient de mettre dans la terre, vous savez, une petite graine d'un arbre, on vient de le mettre sur la terre, je mets cette potion magique sur cette graine, et l'arbre, il pousse en 1 heure. Au lieu de pousser en 10 ans, il pousse en 1 heure, et il donne des fruits tout de suite.
et il est opérationnel tout de suite. Bon, et c'est un secret qu'on m'a transmis de père en fils. Mais moi, je l'ai encore transmis à personne. Alors, vous allez me tuer. Et du coup, je vais prendre ce secret avec moi. Alors, le roi, il entend ça. Il dit, attends. Viens voir ici. C'est quoi cette histoire? Il dit, oui, voilà, j'ai ce secret-là, etc. Alors, il dit, tu peux le prouver que tu détiens ce secret? Il dit, oui, il n'y a pas de problème, je peux vous le prouver. Il dit, alors vas-y. Alors, il lui donne une liste avec toutes les plantes qu'il faut. Il me faut la plante de cette arbre, la plante de cette arbre, etc. Amenez-moi tout le panier avec tous les plantes et je vous fabrique la potion, etc. Le roi, il donne la lettre à Shamash, là. Il va courir dans la forêt là-bas, il fait le truc, etc. 2 heures après, il revient, le panier, il est truc, machin, tous les ingrédients, ils sont là. Qu'est-ce qu'il fait le type? Il prend, il prépare, il brûle des choses, etc. Hop, il fait une petite fiole comme ça, potion magique, hein, Astérix, magnifique, d'accord, comme ça. Il dit, voilà, la potion, elle est prête. Magnifique. Le roi, il lui donne une graine, il lui dit, alors vas-y. Alors, il met la graine comme ça dans la terre, il met la graine comme ça dans la terre. Alors, il dit, alors vas-y, mets la potion. Il dit, ah, mais il y a un problème. J'avais pas pensé, c'est marrant, je viens d'y penser maintenant. Il dit, c'est quoi le problème? Il dit, de ce que m'a dit mon père quand il m'a transmis le secret, ça ne peut marcher que si celui qui verse la potion sur la graine n'a jamais volé de sa vie. Et moi, comme vous le savez, je suis un voleur, vous m'avez arrêté pour vol. Donc moi, si je mets, ça ne marchera pas. Vous me permettez, monsieur le roi, Premier ministre du roi, vous pouvez prendre la fiole et mettre sur la graine? Alors, le Premier ministre, il dit, mais qu'est-ce qui se passe si ça marche pas? Ah, ben, si ça marche pas, ça veut dire que vous êtes un voleur. Alors le Premier ministre, il dit, non, mais je crois que moi, ça a dû m'arriver quand même une fois ou deux, comme ça, de voler, donc je pense que ça marchera pas. C'est pas la peine d'essayer avec moi. Le roi, il entend ça, il dit, quoi? T'es un voleur, toi aussi? Raja, voleur! Bon, il dit, moi, je suis désolé. Bon, deuxième Premier ministre, deuxième ministre, vous pouvez prendre, vous, la fiole? Bon, écoutez, moi, je vous l'ai jamais dit, mais monsieur le roi, une fois, je suis rentré dans le coffre, et il y avait une petite pièce qui traînait là-bas, je l'ai mise dans ma poche. Quoi? Toi aussi, tu es un voleur? Il fait passer tous les ministres, comme ça, il n'y en a pas un qui peut. Puis le type avec sa fiole comme ça. Il dit, bon, Meller, il n'y a que vous, il reste que vous, monsieur le roi. Est-ce que vous pouvez mettre la fiole sur la graine? Et là, le roi lui dit, non, mais en fait, moi, quand j'étais jeune, ça m'est arrivé de temps en temps. Alors il dit, je comprends pas. Il dit, vous me condamnez à mort, et vous êtes tous des voleurs. Il dit, c'est quoi cette blague? C'est quoi cette mascarade? Vous me condamnez pour quelque chose sur lequel vous êtes tous coupables? Tous, vous êtes des voleurs, et vous me condamnez pour vol? Le roi, il a dit, bon, ça va, c'est bon, j'ai compris. Allez, descendez-le de l'estrade, etc. Ça, c'est une histoire du Ben Ishraï. Ben Ishraï, il dit ça, Mazé Animchal. C'est machin, Mazé Animchal. C'est ce qu'on fait tous les jours. Tu condamnes, tu critiques, là, calme. Et toi, t'es parfait. Il a fait ça, et toi, tu fais pas? Il crie, toi, tu cries jamais? Arrête de crier, tu lui dis. Ah, toi, tu cries jamais. C'est vrai, la vérité. Tu dis aux autres d'arrêter de crier, mais toi, jamais tu t'énerves. Toi, tu es le nahat, hein, par excellence. Et pour autant, est-ce que tu dois lui dire d'arrêter de crier? De pas crier? Oui! Mais comment? Ben, va! Avec amour, tu lui dis. En lui faisant comprendre, moi aussi, la vérité, je m'énerve des fois. Même tu le dis avant la phrase. Moi aussi, ça m'arrive de m'énerver. Moi aussi, je crie très souvent. Juste là, dans ce cas de figure-là, voilà, fais attention. Crier, c'est pas joli, etc. Tu n'aurais pas dû t'énerver comme ça. Mais ça veut pas dire que moi, je ne le suis pas. On fait pas des réprimandes en disant à quelqu'un, moi, je suis parfait, moi, je suis naquis, moi, je fais pas, et toi, t'as fait, et toi, tu fais, et toi, t'es pas bien. Non, moi, je suis comme toi. Moi, je suis pire que toi. Moi, hein, mais je t'aide. Parce que j'ai vu chez toi quelque chose que tu n'es pas capable de voir. On a besoin des autres. Comprenez? On a besoin des autres pour se réparer. On peut pas se réparer tout seul. Tu vis tout seul, comment tu te répares? Tu peux pas. Donc Hachem, il a mis plein de gens autour de toi pour que les gens te permettent en réalité de te réparer. Donc il y a deux choses. Il y a celui qui fait la réprimande, il doit la faire Beha'ava. Celui qui écoute la critique, il doit être Mekabel. Une critique, elle est toujours positive. Même si maintenant la personne, elle a été un peu bancale, elle a été maladroite, elle t'a mal dit la chose, pas comme il faut, pas quand il faut. Mais est-ce qu'elle est pour autant fausse, la chose qu'elle t'a dit? Est-ce qu'elle a pour autant aucune base solide? Non, tout se prend. Tout on prend. Chachamim, ils disent, Ezeu Chacham, Alomed Mikol Adam. Celui qui apprend de tout le monde. Un enfant, des fois, il peut te dire quelque chose. Mais papa, pourquoi tu fais ça? Ah, ça va, tais-toi. Pourquoi tais-toi? Pourquoi tu as dit cette chose-là? Pourquoi tu t'es énervé comme ça avec le taxi? Pourquoi tu t'es énervé comme ça avec à la poste? Pourquoi tu... Ah, on a le droit là-bas. Ah, là-bas, on a le droit. Ah, je savais pas.
D'abord, on a le droit. Non, jamais on a le droit. Écoute ce qu'il te dit. Tu m'as dit, il faut pas s'énerver. Il faut pas s'énerver, c'est un axiome, c'est tout, on s'énerve jamais. Pourquoi là-bas tu t'énerves? C'est vrai, tu as raison. Il vaut mieux lui dire ça. La vérité, tu as raison. Papa, il aurait pas dû s'énerver. Papa, il s'énervait pour rien, j'ai crié, j'aurais pas dû crier, etc. Et on essaiera la prochaine fois, j'essaierai de pas m'énerver. Mais il a raison en réalité. C'est un enfant. Quoi, c'est un enfant, il a rien dans la tête. Il n'a pas le droit de parler. Il faut qu'il se taise. Ma pitom, d'où ça vient ça? Ou alors les gens, l'inverse maintenant. Ton enfant, il fait n'importe quoi. C'est quelqu'un qui lui a dit quelque chose. D'où tu parles à mon enfant de lui dire ce qu'il faut faire ou pas faire? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ton enfant, ça ne t'appartient pas, là. Ton enfant, moi, je le vois comme c'est un Ben Israël. C'est comme mon fils, Bichlal. Moi, j'aime les enfants d'Akadosh Baruch Hu. J'aime les enfants du roi. Donc, il fait une bêtise. Je lui ai dit, avec gentillesse, etc. Après, toi, tu veux faire le zouave. Toi, tu veux pas comprendre. Toi, tu veux faire le père nerveux, etc. C'est ton problème. Mais moi, j'ai dit à cet enfant pour l'aider. Après, tu veux pas écouter. Tant pis pour toi. Mais dans tous les sens, ça marche. Dans tous les sens, ça marche. La seule chose qu'il faut, c'est quoi? C'est la manière de faire. C'est pas le fond, le problème. Le fond, on l'a tous compris. Le fond, on est tous capables de voir les choses qu'il faut arranger. Ça, on est très fort pour ça. Bon, Hachem, hein, quelque chose de tordu, ça, on est tous capables de voir que c'est tordu. Mais ce problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas de voir les choses qui sont tordues. Le problème, il est de comment tu vas parler aux gens. Le dibour, la manière de parler. Ça t'amènera véritablement à Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Sur ça, les Chachamim, ils demandent. Et ils disent, c'est quoi la définition alors, on va finir sur ça, c'est quoi la définition de Ahava? La Ahava de ses amis, la Ahava de sa femme, la Ahava de ses parents. C'est quoi alors la Ahava? C'est quoi? Où est-ce qu'elle est la définition du mot Ahava? On en a une définition dans la Torah? Vous savez que la Torah, hein, elle a pas dit dans la Torah, tu aimeras ta femme, par exemple. Ouais, elle aurait pu dire, ou tu aimeras ton mari. Elle a dit, Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Où est-ce qu'il est l'amour de la femme et du mari? Dans le Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Elle a mis tout le monde dans le même sac. Quoi? Ça veut dire que la Ahava des parents, la Ahava de l'épouse, la Ahava du mari, la Ahava des amis, etc., c'est la même entité. C'est pour que tu comprennes que la définition de Ahava, en fait, c'est la même. Il y a une définition commune, en réalité, à toutes ces composantes-là. Bien que un, c'est ta femme, un, c'est ton mari, un, c'est ton ami, un, c'est tes parents. Alors, c'est quoi la définition commune que les Chachamim vous ont trouvé à la Ahava? Bien sûr que j'ai pas compris, parce que pour moi, j'aime ma femme et j'aime un copain. A priori, bon, la preuve du contraire, c'est pas la même Ahava. Ben pourtant, si, en réalité. Le Shoresh, il est le même. Donc, c'est quoi la définition que les Chachamim, ils ont trouvé de Ahava? Alors, ils ont dit comme ça. Chachamim, ils disent que la Ahava, c'est une conséquence du kavod que tu donnes à l'autre, du respect que tu lui dois. Et comment on arrive à respecter les gens? Quand tu accepteras de reconnaître un erer à l'autre. C'est quoi un erer? C'est une valeur. Quand tu déconsidères les gens, tu leur donnes pas de respect, et quand tu leur donnes pas de respect, tu peux pas les aimer. C'est impossible. La Hava, c'est trois entités. C'est une conséquence de quelque chose. D'abord, tu donnes de la valeur aux gens. Ça veut dire que quoi? Tu valorises ce qu'ils font, tu valorises ce qu'ils disent, tu reconnais leurs efforts. Une fois que tu fais ça, tu vas arriver à quoi? Au kavod. Kavod à briot. Tu vas respecter les gens. Tu vas respecter les personnes autour de toi. Quand tu vas leur donner du kavod, automatiquement, qu'est-ce qui va se déclencher chez toi? La Hava. L'amour de quelqu'un. Mais tu te lèves pas un matin en disant je vais aimer ma femme. Non, Mihila, tu peux pas aimer ta femme si tu la respectes pas. Tu peux pas aimer ta femme si tu dénigres sans arrêt tout ce qu'elle fait à la maison. Tu peux pas l'aimer si tu valorises pas ce qu'elle fait. Et le mari, c'est pareil. Ton mari rentre du travail, fatigué. Ouais. Tu reconnais son travail. Tu reconnais sa fatigue. Tu reconnais ses efforts. Tu reconnais tout ce qu'il fait toute la journée pour amener de l'argent à la maison, pour amener des livrets Torah, pour amener de la simcha, pour amener ceci, pour amener cela. C'est pas à 100%. C'est pas naquis 100%. C'est pas excellent tout le temps. Mais il fait des efforts. Il fait quelque chose. Il fait pas rien. C'est pas un batlan qui dort toute la journée du matin au soir. Ouais, quand tu rentres à la maison, il faut donner de la valeur aux gens. Il faut bonifier, même amplifier ce que la personne elle fait. Tu rentres chez toi, tu crois que c'est facile? Elle s'est occupée des enfants, elle a fait les devoirs, elle a fait à manger, elle a occupé de la maison, elle a fait Shabbat, elle a nettoyé. Ok, il y a des sacs par-ci par-là, etc. La maison, elle ressemble pas à un musée. Tu viens dans un musée, il y a le Louvre là-bas, tu vas prendre un ticket, va au Louvre, tu me prends la tête. La maison, c'est pas un musée. Oui, la maison, ça vit. La maison, il y a du mouvement, il y a des enfants. Eh ben, c'est comme ça. La maison, elle n'est pas rangée. Eh ben, elle sera rangée après 120 ans, ne t'inquiète pas, tout sera rangé. Tout sera mes soudards, on mettra tout dans les tiroirs, il n'y aura plus rien, et tout sera très bien. Oui, c'est à la fin de ta vie, ça. Ok. Pour l'instant, ça veut dire que quand on rentre chez toi, au moins, on voit quoi? C'est une maison qui vit. C'est une maison, il y a du mouvement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux rien? Alors, tu voulais pas d'enfants, alors? Si, je veux des enfants, mais je veux pas qu'ils bougent. Ça s'appelle pas des enfants, ça s'appelle des robots. Ou des images, tiens, j'ai une image. Voilà, elle bouge pas, voilà. Une image.
Non, tu voulais des enfants, ouais. Mais c'est ça, des enfants. Ils cassent, ils sautent, ils abîment, et ils dérangent, et ils rangent, et tu ranges, et ils dérangent, et tu ranges, et ils dérangent, et tu ranges, et combien de fois? 10 fois par jour. Et qu'est-ce que tu veux alors? Et le jouet, il traîne là-bas sous le canapé, et l'autre jouet, il traîne là-bas dans le salon, et tu marches dessus, etc. Et tu en peux plus, et les chaussures qui traînent, etc. Mais c'est ça une baït, c'est ça une maison. C'est ça une maison. Mais quand tu rentres, qu'est-ce qu'il faut mettre en exergue? Qu'est-ce qu'il faut mettre en lumière? Le sac qui traîne? Les jouets pas rangés? Hein? Le repas pas prêt? Non, qu'est-ce qu'il faut mettre en exergue? Qu'est-ce que ça doit être dur la journée de ma femme? Ça doit être très dur la journée. C'est dur. Tu as travaillé aujourd'hui, tu es parti au travail, tu es revenu, les enfants allaient chercher à l'école, et les trucs, et un, il est malade, tu l'avais de la fièvre, il fallait aller chez le médecin. Je crois que c'est facile. Je crois que l'emploi du temps, il est comme ça, on claque des doigts et les choses, elles se font. Mais tout est difficile, tout est fatigant. Ce qui est fatigant pour une femme, vous savez, c'est quoi? C'est pas de faire des choses. Non. Je vous le dis, moi. Ce qui est difficile pour une femme, c'est pas de faire des choses. C'est de pas voir la reconnaissance de son mari. C'est la seule chose. Elle peut faire un peu. Elle peut faire beaucoup. Elle voit dans les yeux de son mari que quoi? Que ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucun impact. D'un seul coup, la charge, elle s'alourdit. Ça veut dire que tous les soirs, en réalité, elle va savoir est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui a un intérêt ou n'a pas d'intérêt. Elle rentre, et qu'est-ce qu'il fait? Le sac, le machin, etc. Ah, ok, donc ça n'a pas d'intérêt. Et là, la charge de toute la journée, elle vient, et ça va être, je suis fatigué, j'en peux plus, etc. Et nous, on va lui dire, j'en ai marre, t'es tout le temps fatigué, t'en peux plus. Et en fait, tu comprends pas que ça vient de toi, en réalité. Tout ce qu'elle attendait, c'était, waouh, incroyable. Mais attends, la journée, comment t'as fait? Comment t'as fait, Birla, pour faire déjà tout ça? La valeur, de l'embellissement, des encouragements, des mises en, voilà, en valeur. Élève les choses. Élève les choses. Arrête d'écraser. Arrête de critiquer, arrête d'aplatir. Au contraire. Waouh, mitpalé, tu sais, quelqu'un qui est comme ça. Waouh, incroyable, incroyable. Mais comment t'as fait ça? Et après, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, c'est incroyable. Il a pas vu le sac qui traîne. Il a pas vu le repas pas pris. Il a pas vu. Bien sûr, j'ai vu. Mais je ferme les yeux, c'est pas grave. Ça m'intéresse pas. M'intéresse pas. Et après, ça va être, du coup, le contraire. Vous allez voir. Mais essayez, vous allez voir. D'un seul coup, vous allez entendre la phrase. Je suis désolé, chérie, du coup, j'ai pas le temps de préparer le repas. Du coup, c'est les passé, excusez-moi, j'ai pas le temps de préparer le repas. Ah, alors, c'est pas grave, mais tu sais quoi, j'avais même pas pensé à ça. Alors que tu as un peu plus, tu as envie de manger un bœuf. Mais quoi? Mais tu l'as pas relevé. Tu l'as pas relevé parce que c'est pas nécessaire, en fait. Ça va amener que des galères, que des problèmes, ça ne sert à rien, en réalité. Donc, il faut bien comprendre, en réalité, que quelqu'un qui croit qu'il aime sa femme, par exemple, en se mariant avec elle, c'est pas vrai. D'accord? Avant le mariage, il y a, Chachamim, ils se disent, dans tous les livres de Moussar, de pré-mariage, la ha'ava avant le mariage, ça n'existe pas. C'est un dimion. Hachem, il a créé un sentiment de ha'ava pour que les gens se marient. S'il n'avait pas créé ce sentiment-là, les gens se marieraient pas. D'accord? Donc ils ont l'impression qu'ils s'aiment, machin, etc. Bon, comme ça, Hachem, il fait des couples. Et en fait, ils se rendent compte très rapidement, au bout de 2 semaines, que, attends, il y a un problème ici. C'est pas du tout le sentiment que j'avais il y a 2 semaines. Hachem dit, ouais, je t'ai arnaqué. Bon, je t'ai arnaqué pour faire un zivou. D'accord? Mais la ha'ava, elle va venir quand? C'est long. Faut pas paniquer, faut pas stresser. Oui, il n'y a pas de fusion avec ma femme, je me marie depuis 10 ans. Calme-toi, c'est pas ça qu'on attend chez toi. Il faut reprendre le problème à la source. Faut reprendre le problème au départ. C'est quoi? RR, donner de la valeur, donner de la reconnaissance, savoir dire merci, être modé. Rami dit ça, en fait, je te dis dans le couple, parce que c'est flagrant, mais avec tes amis, c'est pareil. Avec tes parents, c'est la même chose. C'est pour ça que je dis que c'est la même définition. C'est le même cheminement. Tu peux pas avoir de la ha'ava envers tes chaverim, envers tes amis, si tu les respectes pas. Ou si tu les déconsidères sans arrêt. Non, David, il sert à rien. À chaque fois qu'il parle, il dit des bêtises. Donc c'est bon, tais-toi. Et après, on te dit, comment tu veux aimer David? Comment tu as de la ha'ava envers David? Toute la journée, en réalité, tu penses que quand il parle, il sert à rien. Il a rien à apporter. Non, chacun, il a quelque chose à apporter. Il faut jamais oublier qu'on a autour de nous quoi? On est tous les enfants d'Hachem. On a tous la même injonction de départ. C'est quoi? Kedoshim Tiou dit Rabbeinu Yonah. Pas qu'on doit être Kadosh, on l'est tous. C'est ce qu'il a dit. Korach Moshe Rabbeinu. Ouais, c'est ce qu'il a dit là-bas. Lachem, tous. Kulam Kedoshim, il a dit. Kulam Kedoshim. On est tous Kadosh. C'est un moussard qu'il a dit là-bas. On est tous Kadosh. On est tous au même niveau. Il n'y a pas un moins bien que l'autre. Hachem, il dit quand tu parles mal à quelqu'un, Hachem, il dit, c'est mon fils dont tu parles mal là. C'est mon fils dont tu parles mal. Ouais, mais il a fait ça, et lui-même, il parle mal, et lui-même, c'est quelqu'un qui est méchant, qui est mauvais, etc. Ok, tu vas aller lui parler, tu vas aller le réprimander, mais avec quoi?
avec kavod, avec honneur. C'est pas un type de la rue. C'est le Ben d'Ameler. Ça reste le fils du roi. Ça te plaît pas, ça reste mon fils. Je finirai juste sur ça pour qu'on comprenne bien de quoi je parle. Le Zohar, il dit comme ça. Akadosh Baruchu chas al kavod Adam afilu bereshaim. Akadosh Baruchu, il a de la peine envers le kavod. Ça veut dire qu'il est très makpid par rapport au kavod des gens, même les reshaim. Afilu bereshaim. Ne crois pas que parce que le type c'est un rachat notoire, tout le monde sait que c'est un rachat, un Baal Lachonara, alors tu as le droit de l'écraser, de mal lui parler, de le déconsidérer, de pas lui donner du kavod, etc. Hashem dit mehela, mehela. Has al kavod afilu bereshaim. Moi, je supporte pas que tu parles mal même d'un rachat. Parce que c'est un rachat, tu lui donnes pas une chaise quand il vient. Parce que c'est un rachat, tu lui parles pas. Parce que c'est un rachat, tu lui fais pas de kavod. Zeben shel melech. Moi, je vais régler mes comptes avec lui. Après, ça me regarde. Mais toi, hein, tu n'as pas le droit de faire le juge. Ou tu es Dayan, toi. Moi, ni Dayan. Dayan Haemet, c'est moi. C'est pas toi. Toi, c'est les kafsrout. Mais tu sais, dès que tishpot et amitecha. Toi, ton ami, tu dois lui trouver des arguments. Achim dit ça, c'est un axiome qu'on doit apprendre entre frères et sœurs. Il n'y a rien de plus beau d'apprendre entre frères et sœurs que quand quand un frère ou une sœur il fait une bêtise, l'autre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le défendre devant ses parents. Il ne doit pas lui dire, papa, il a fait ça. Papa, il a renversé le verre. Papa, c'est lui qui a cassé. Tu viens, tu dis, qui a cassé cette chose? Qui a renversé le verre? Je sais pas. Mais vous étiez tous à table, hein? Pourquoi il n'y en a pas un qui me dit? Je sais pas. Faut pas s'énerver. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que ils ont un ras du kavod du frère. Ils ont un ras du kavod de la sœur. Par rapport à papa, par rapport à maman. Toi, tu sais pas. Toi, tu n'as pas vu, tu n'étais pas là. Bah, tant pis pour toi. Hein. Tu n'as qu'à prendre les caméras. Ce que tu veux. Moi, ça me regarde pas. Mais je vais pas être celui qui va dire, oui, c'est lui. Oui, c'est mon frère. Oui, c'est lui qui a cassé. Oui, c'est lui qui a fait la bêtise. Ah, moi, je sais pas. Ça me regarde pas. Ça me regarde pas. Pourquoi? C'est mon frère. Quoi, j'ai du plaisir à dire que mon frère, il a fait ça pour qu'il se fasse gronder, pour qu'il se fasse punir. À cause de moi, même pas en rêve. Ça, faut l'apprendre aux enfants. Et ça, quand tu l'apprendras aux enfants, tu l'apprendras plus tard, plus grand. Hein? Tu te retournes. Qui a parlé? C'est lui. Quoi, c'est lui? Quoi? C'est tout s'il fait le doigt. C'est lui comme ça. Quoi, c'est lui? Non, on ne sait pas. On ne sait pas, je ne sais pas. T'avais qu'à voir. C'est toi le Dayan, c'est toi le Rav, toi le Moré, c'est qui tu veux. Débrouille-toi. Mais moi, je ne vais pas être celui qui va condamner l'autre. Ça ne me regarde pas. Rémi, c'est un principe, ça. On doit être des défenseurs les uns des autres, pas être des accusateurs. Hachem, il nous a créés tous autour des Sanégor, ça s'appelle. Sanégor, on est des avocats. Des avocats, on défend les autres, on donne des arguments aux autres. Même quand quelqu'un nous raconte une histoire, bon, c'est pas génial parce que c'est du lachonara, mais maintenant qu'on l'a entendu l'histoire, ah ouais, t'as raison. Ah ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison. Ouais, Hachem, il dit, je t'ai attendu pour avoir un accusateur supplémentaire. Il t'a parlé maintenant, c'est du lachonara, c'était pas bien, tu l'as écouté. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Réaction maintenant, c'est quoi? Sanégor, défends-le. Non, mais t'as du mal à comprendre. Non, mais tu sais, David, il était fatigué en ce moment, etc. Il fallait pas le prendre comme ça. Bon, calme-toi, va lui parler. Soit quelqu'un qui est fédérateur, soit quelqu'un qui donne du crédit aux gens. Les casse-routes, c'est ça. Quand tu feras ça, tu seras quelqu'un qui entraînera quoi? Ah, va à brioche. S'aimer les uns les autres. On ne peut pas être un peuple si on n'a pas compris cette chose-là. Et ça, tout ce que je vous dis là, on va le lire dans une Mishnah dans Avot, dans les Pirkei Avot de cette semaine. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est résumé dans une Mishnah. Là-bas. Mishnah Yud, Perek Gimel. Je vous l'ai dit, comme ça vous l'avez en tête. Aya Omer. Voilà ce qu'on disait. Kol she ruach habriot nocha emenu, ruach amakom nocha emenu. Voilà la conséquence de ce que je vous dis. Tout celui qui est bien apprécié des hommes, qui a une bonne entente avec les hommes, qui se comporte bien avec les gens, qui est un élément positif dans son peuple, c'est quoi le gain de ça? Ruach amakom nocha emenu. Alors, Akadosh Baruch Hu envers toi, il a une hashivut avec toi, et il te respecte, et il t'aime, il a une chérence avec toi. Ça veut dire que ton lien avec Hachem, il est dépendant de quoi? Il est dépendant du lien que tu as avec l'autre. Par contre, le Tana, il a été obligé de te dire la phrase inverse, pour pas que tu comprennes le contraire. Pour que tu comprennes bien justement que le contraire est vrai aussi. Vekol she'en ruach habriot nocha emenu, et tout celui qui n'est pas en phase avec les gens, hein, il est toujours en train de les critiquer, toujours en train de les détruire, toujours en train de, etc., de faire du mal autour de lui, etc. En ruach hamakom nocha emenu. Ne rêve pas, hein. Hachem, il se retire de toi. Il veut rien avoir à faire avec toi. Pourquoi? Parce que le principal, le point de départ, Hachem, il dit, c'est pas moi. Il y a moi, oui, il y a moi. Mais le point de départ, c'est qui? C'est les autres. D'abord, sois quelqu'un de positif dans le peuple.
arrive déjà à la mitzvah de Ve'ahavta l'Ereacha kamocha. Fais tout ce travail déjà de juger bien les autres, d'être un élément positif dans le Ham Israël. Et après, moi, je serai avec toi. C'est pour ça que la phrase est dit là-bas. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Je l'exprime. La phrase en deux. Qu'est-ce qu'elle dit la phrase là-bas dans le même passouk? Ve'ahavta l'Ereacha kamocha, Ani Hashem. Pourquoi tu me dis Ani Hashem? Juste après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quel rapport avec Ani Hashem? Ani Hashem, c'est Kadosh Baruch Hu. Oui, Hashem, il te dit. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, alors je serai ton Dieu. Alors je serai Ani Hashem, je serai avec toi. Mais le Ani Hashem, il est dépendant de Ve'ahavta l'Ereacha kamocha. Ne crois pas que tu peux être quelqu'un qui respecte Shabbat, qui met ses tefillin, qui fait son loula, qui fait sa souka, qui fait son pessa. Kol hakavod, ça c'est Ben Adam la makom. Tu respectes bien les règles avec Hashem. Et avec les gens, tu es Baal Ta'ava, Baal Kin'a, Baal Ka'as, tu critiques, tu es radin, tu es kamtsan, toutes les midot ra'ot, tu parles mal sur les gens, la shonara, et après tu dis Hashem, t'as vu Hashem, j'ai mis tefillin, hein. Hashem dit, prends tes tefillin et touche-toi avec, j'en veux pas tes tefillin. J'en veux pas. Vas-y, serre bien, serre bien, vas-y, serre encore, vas-y, serre. C'est un garrot comme ça, tu éclates. Ça sert à rien. Étouffe-toi avec ta matzah, mets ton loulav dans les yeux, va te coucher. J'en ai rien à faire. Ton loulav, il sert à rien. Ta souka, elle sert à rien. Et ta matzah, elle sert à rien. Tout ça, ça sert à rien. Tant qu'il n'y a pas Ve'ahavta l'Ereacha kamocha. C'est tellement important et c'est tellement chachouv que le Harizal, il a imposé à Rabbi Haim Vital, Rabbi Haim Vital, il a dit au nom du Harizal, qu'on ne commence pas la tfila du matin sans avoir déclaré quoi? Ani mukhan lekabel et mizvat aseh shel ve'ahavta l'Ereacha kamocha. C'est marqué dans tous vos sidurim. Ceux qui commencent la tfila au début, hein, quand c'est marqué prière du matin, pas Odou, Lachem Kitov, etc. Il y a une prière le matin. Vous comprenez, il y a Korbanot, machin, etc. Bon, il a dit là-bas, tu vas prier Hachem. Ça, c'est le Ani Hachem. Tu vas prier Dieu, tu vas faire ta tfila, faire ta Amida. Il a dit quoi, le Harizal? Non, attends, avant ça, d'abord, tu vas déclarer une phrase. Ani mukhan lekabel zataseh shel ve'ahavta l'Ereacha kamocha. Je suis prêt à accepter sur moi, à prendre sur moi la mise d'abord d'aimer mon prochain comme moi-même. Parce que si j'ai pas ça, comment je vais prier Hachem? Comment je vais demander des choses à Hachem? Comment Hachem il va être Ani Hachem? Comment Hachem il va être mon Dieu s'il voit chez moi en réalité que quoi? Que je déteste tout le monde, que j'ai des critiques à faire envers tout le monde. Non, c'est pour ça que Rami dit ça, tu le déclares le matin. Et même le soir avant de dormir, qu'est-ce que tu dis? Si quelqu'un il m'a fait quelque chose, Ani Mochel, si quelqu'un je lui ai fait quelque chose, son celui que je me refais qu'il soit Mochel sur moi, comme ça je me couche naki, propre, le soir et le matin, 2 fois par jour. Tu déclares et tu demandes que quoi? Qu'il y ait une ahava dans le Ham Israël. Il n'y a rien de pire que s'il n'y a pas de hardout. Il n'y a rien de pire que quand il n'y a pas de hardout. Tous les Pirkei Avot, de Moussar que l'on fait avant Matan Torah, c'est pour arriver Bichlal à Matan Torah avec quoi? Avec cette notion-là de Ahava envers les autres. Cette notion-là va se créer et on arrivera tous Be'ish Echad, Belev Echad pour recevoir Kabbalat Torah vers Hashem à Shavuot. Shabbat Shalom. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזוג את זה לפיכך, ירבה להם תורה מזו שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר.